Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, au mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle, détachez-les, et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et il les enverra aussitôt. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, disant, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent, et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus monta dessus. La foule, la plupart des gens, étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres, et les étendaient sur le chemin. La foule qui marchait devant lui et qui le suivait criait, « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci » Et la foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, et leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les miracles qu'il faisait et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» furent indignés, et lui dirent, « Entends-tu ce que ces enfants disent ?» Jésus leur répondit, « Oui, n'avez-vous jamais lu, de la bouche des enfants et des nourrissons tu as préparé la louange. » Et il les laissa, et sortit hors de la ville pour aller à Béthanie, là, il passa la nuit. Le matin, en revenant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien que des feuilles, il lui dit, « Qu'il ne vienne plus de fruits de toi à jamais. » Et aussitôt le figuier sécha. Les disciples, voyant cela, furent étonnés, et dirent, « Comment le figuier a-t-il séché si vite ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous ne doutiez pas, vous ne ferez pas seulement ce qui a été fait au figuier, mais, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela sera fait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Jésus entra dans le temple, et l'on vint à lui dans le temple lui demander, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils raisonnaient entre eux, disant, « Si nous répondons, du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons, des hommes, nous craignons la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Et ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et il leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. »